Bienvenue au Cinéma Nova. Aujourd'hui, une petite présentation de films fantastiques où de jeunes enfants ont créé eux-mêmes leurs propres personnages, des cyclopes, etc. Bonne projection. T'es en train de faire quoi là? Une île parce qu'on va faire des cyclopes et des bonhommes et il y a des bonhommes qui doivent se battre avec le cyclope. Et là, le bonhomme, il s'appelle Ulysse, il doit passer partout sur l'île pour trouver le cyclope. Et tu es en train de faire ça pourquoi? Pour faire un film. Un jeu d'ombre en fait avec les bonhommes. Avec du papier, on va les faire passer sur le mur, on va les projeter. Je crois que ce sera chouette. Et t'aimes bien ce que tu fais? Je trouve que c'est bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas bricolé. Et à chaque fois que je suis à l'école, je dessine, mais je découpe jamais et je colle jamais. Ça doit être juste le contour. Voilà. Tu dois pouvoir le lire de contour. Voilà. Ah non, tu dois couper les gens. Non. Regarde comment c'est projeté. Et tu dois voir toutes les formes. Parce que les traits, on les voit pas là. Monsieur, j'aimerais savoir ce que vous faites ici. Moi, je les aide. J'assiste un peu les gens qui organisent l'atelier. Donc, j'aide un peu les enfants dans leur découpage. Et c'est la première fois que vous animez cet atelier? Oui, c'est tout à fait la première fois. En fait, je les connais tous les deux. C'est pour ça que je les ai invités. Donc, je vais avec eux les aider, quoi. Oh non, mais il n'habite pas là. Il y en a deux. C'est pas vrai. Mais il est complètement fou ou quoi? Regarde, il a fait une maison. Une caravane? Une cabane. Cabane dans la montagne. Vous avez des châteaux. Mais normalement, on doit juste faire la... Mais on a dit qu'il y avait deux bonhommes. Oui, mais on doit...
Moi, je m'appelle Hilde et donc je travaille ici pendant 2 ans, je pense. Et moi, j'ai pensé que ce serait chouette pour organiser des choses pour des enfants. Donc voilà, on a commencé. U moet even deze vastpakken. Merci beaucoup. Il faut le coller ou... Ja. Tu peux m'aider. C'est pas difficile d'avoir des enfants néerlandophones et francophones. Est-ce qu'ils se comprennent entre eux? Moi, je pense pour les enfants, il n'y a jamais de problème de se comprendre. C'est surtout les ados et les adultes qui font parfois des problèmes, mais les enfants, pas. Je pense pas, non. Bon, en fait, ils sont en train de créer tous les bruits et tous les sons. Je pense des figurines qu'ils ont créées, en fait. Toi, tu veux ça? Ok. Dat is een stap. Oké. Le mouton. Ik zal vragen, schaapjes laat je horen. Elle va dire schaapjes laat je horen, ça veut dire les moutons, s'il vous plaît. Les moutons, s'il vous plaît. Voilà. Les moutons. Vous souvenez encore? Ça c'est le mouton, ça c'est le vent. Et ça C'est la mer. la mer. En als het nacht wordt, dan horen we krekeltjes. Et si la nuit tombe, on entend... Krekeltjes weet ik niet precies. Okay. On entend ça. Le grillon. Ah, En dat zijn er ook 2. Il y en a aussi 2. Oké. En als het monster komt. Si le monstre arrive, Het monster is groot en zwaar. le monstre est grand et lourd. Vous entendez, hein, ça c'est le bruit du monstre. Dit verhaal gaat over een held, Odysseus. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme, Ulysse. Merci. Zachtjes laat vallen op de oneindig grote muil van de zee. Zee, laat je horen. Tout à coup, ils entendent un bruit sourd qui arrive vers eux. Les marins veulent partir. Maintenant, ils savent qu'ils sont sur l'île des Cyclopes. De vrienden van Odysseus zitten te trillen van angst. Dit kan maar één ding betekenen. Ze zijn op het eiland van de Cyclopen beland. Mais Ulysse, qui n'a pas mangé depuis des jours, a tellement faim qu'il veut rester et il veut se faire l'invité des Cyclopes, même s'il sait que ça peut être dangereux. Alors Ulysse, les bras chargés d'un vin des dieux qu'il veut offrir aux Cyclopes, a décidé d'y aller. Alors ses amis, n'ayant plus le choix, sont bien obligés de le suivre. On entend le cyclope qui arrive. Eerst zachtjes, maar dan steeds harder. Le bruit se rapproche. Le cyclope est maintenant bien visible. C'est le monstre le plus cruel qu'on puisse imaginer, mais il est si doux avec ses moutons et ses agneaux. Il leur chante des chansons, il leur parle personnellement à chacun. Wat is dat? Tout à coup, le cyclope se retourne et les voit. Hé là, qu'est-ce que c'est? Wie zijn jullie? Vraagt hij de mannen.
Qui êtes-vous ? dit-il. Et d'un mouvement souple, il attrape d'une jambe un marin et le porte à sa bouche et le croque. Ulysse, l'homme des 1000 astuces, doit trouver une solution pour sortir de ce pétrin. Comment va-t-il, lui et ses amis, sortir de cette grotte ? Il réfléchit. Daar komt het monster weer. Et voici le cyclope qui revient. Ulysse amène les grandes bouteilles de vin qu'il a pris du bateau et parle au cyclope. Cyclope, vous avez sans doute soif après avoir mangé toute cette viande. Voilà, moi je vous offre ce délicieux vin comme offrande, pour quérir votre pitié. Je vois que ça ne marche pas trop parce que vous êtes tellement en colère, tellement terrible. Qu'est-ce qui va arriver avec tous les humains qui vont arriver près de moi ? Peut-être que le vin va vous aider à vous adoucir. Pendant que le monstre dort, Ulysse prend son immense bâton et met la pointe dans le feu pour la chauffer au rouge. Et l'enfonce et perce le seul œil du monstre. Le cyclope est furieux, fou de douleur. Mais Ulysse n'écoute pas. Il crie « Hé cyclope, quand un humain te demande qui a aveuglé ton œil, dis-lui que c'est Ulysse, le fils de l'Arc qui habite à Ithaque. » Et finalement, après des années, Ulysse et Pénélope purent enfin s'embrasser. Donc, je m'appelle Elisabeth, je travaille ici au Cinéma Nova depuis 5 ans, plus ou moins. Je choisis des films, je tiens le lieu et j'accueille le public ici. En fait, le Cinéma Nova, il devait durer une année. Maintenant, ça fait déjà 9 ans qu'il existe. Pouvez-vous nous expliquer le succès du cinéma ? Mais donc, on est resté un peu plus longtemps ouvert que prévu, c'est vrai, parce que d'abord les gens étaient contents qu'il y ait la possibilité de voir d'autres films que ce qui était proposé jusque-là à Bruxelles. Donc on présente des documentaires, on présente des films qui ne passent pas dans les réseaux commerciaux ou d'art et essai reconnus comme tels. C'est vrai qu'il y a une grande sélection sur les centaines de films qui sortent par année, qui sont finis. On a très peu de films qui arrivent dans nos salles finalement, donc nous on essaye de donner une place en plus pour ces films-là. Aussi parce qu'on a organisé des débats et des rencontres, qu'on a généré des liens entre notre cinéma et des associations bruxelloises, ou hors de Bruxelles même. Donc finalement, petit à petit, le public s'est fidélisé, mais aussi chaque année, il se renouvelle avec toutes les rencontres qu'on organise et les différentes programmations. En fait, là, il y a une exposition, mais les panneaux sont retournés. Mais vous pouvez nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ces panneaux ? Donc en général, ce sont des sérigraphies qui sont exposées là, ou alors des livres qui sont exposés tout dans le fond et qui sont à vendre. Et donc là, c'est vraiment l'occasion en fait, de découvrir tout un collectif de dessinateurs qui font eux-mêmes aussi la reliure de leurs livres, etc. Ce sont des vrais petits objets, c'est très agréable à consulter, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les gens à partir de 14 ans, 13-14 ans. Voilà.